Mes chers compatriotes, alors que l'année 2014 est sur le point de s'achever, en nous laissant comme précieux héritage les leçons que nous en aurons tirées, j'ai le plaisir et l'honneur de vous retrouver pour cette séance des vœux pour l'année 2015. Notre pays, la République du Congo, au même titre que l'Afrique tout entière du reste, se trouve à la croisée des chemins. Nos choix d'aujourd'hui détermineront et scelleront de manière quasi irréversible l'avenir du Congo et des Congolais pour longtemps. Ce contexte donne à chaque composante de la société, hommes politiques, représentants de la société civile, citoyens lambda, une lourde responsabilité que chacun se doit de peser et de mesurer pour toujours hisser son action à la hauteur des enjeux et dans l'intérêt de la nation. En ma qualité de citoyenne congolaise représentante d'une importante association à vocation fédératrice des Congolais de l'extérieur, je viens souhaiter à chacune et à chacun de vous tous mes vœux de bonne santé et de réussite à tous égards. Que ce patrimoine commun que nous avons en ce beau pays, le Congo, puisse en chacun de nous, ses meilleurs protecteurs et ses fidèles bienfaiteurs. À l'ensemble des Congolais de l'extérieur tout particulièrement, je tiens tout d'abord à rappeler cette citation si authentique de Seydou Kouyaté Badian: le séjour dans l'eau ne transforme pas le tronc d'arbre en crocodile. Autant dire que le lien qui nous unit au Congo est irréversible et transcende notre immersion et notre intégration, quand bien même réussi dans nos pays d'accueil. Puisse chacun de nous assumer et honorer avec dignité ce lien si précieux et surtout veiller à le vivifier au travers d'actions de solidarité et de développement. Ce serait sans aucun doute le plus beau témoignage d'amour à l'endroit de notre mère patrie, car comme chacun le sait, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Une telle démarche serait d'autant plus salutaire pour le Congo qu'il est clairement établi aujourd'hui que dans tout le pays en développement, la diaspora contribue beaucoup plus à l'économie du pays d'origine que l'aide publique au développement. La Banque mondiale, qui sait beaucoup cette contribution est capitale pour le développement de ces pays, considère même la diaspora comme un sixième continent. En tout état de cause, force est de noter que la diaspora congolaise constitue, d'une part, un capital humain important. Les chiffres en notre possession révèlent que la communauté des Congolais de l'extérieur compterait environ 400 000 individus, soit environ 10% de la population congolaise globale. C'est une représentativité assurément considérable qui appelle à être considérée et à se faire considérer. D'autre part, une expertise de haute main dans des domaines divers et variés dans le pays a besoin pour son développement durable d'un point de vue économique, social et culturel. Enfin, une ressource financière particulièrement consistante, comme l'exprime le volume important des transferts de fonds qu'elle effectue en faveur des familles demeurées au Congo. Nul doute par ailleurs que ces transferts de fonds, destinés notamment à apaiser les difficultés et les souffrances des destinataires, contribuent à garantir la paix sociale. C'est pourquoi, chers compatriotes de l'extérieur, je formule le vœu que tout ce capital donne lieu, au cours de l'année 2015, à une mobilisation sans précédent en faveur du Congo et des Congolais. Bien des pays à travers le monde ont été construits et se sont économiquement développés au moyen d'une implication massive de la diaspora. Il n'y a pas de raison que la diaspora congolaise soit en reste, car elle n'est ni la plus idiote ni la moins patriotique du monde. D'ailleurs, je profite de cette opportunité pour lancer un appel du cœur et de la raison à la communauté des Congolais de l'extérieur pour qu'elle se joigne à l'idée d'organiser des assises nationales de la diaspora courant 2015, lesquelles permettront de faire ensemble le diagnostic de la situation et surtout d'identifier et d'actionner tous les leviers capables d'optimiser et d'amplifier l'impact de la diaspora sur le développement socio-économique et culturel du Congo. Ces assises pourront s'organiser par zone géographique, zone Europe à Paris, zone Amérique du Nord à Montréal et zone Afrique au Maroc, avec une synthèse à prévoir et pourrait par ailleurs déboucher, pourquoi pas, sur la création d'un conseil représentatif des Congolais de l'extérieur. Assurément, celle-ci constituerait le cadre approprié en vue de la valorisation et de la prise en compte des doléances de la diaspora dans les différentes stratégies de développement en cours dans notre pays, comme le point du vote de la diaspora. C'est un point important pour une diaspora, pour un pays qui se dit démocratique. Au pouvoir public congolais, j'entends réitérer, ici avec tout le respect que je leur dois, que la diaspora congolaise que j'ai l'honneur et le bonheur de côtoyer dans mon quotidien est dans son immense majorité désireuse de contribuer au développement du pays.
dans un esprit de dialogue franc et de respect des institutions de la République. C'est une diaspora pleine d'énergie et qui sait être à l'œuvre lorsque sa fibre patriotique est suscitée. Elle en a encore fait la preuve récemment le 13 décembre 2014 par une mobilisation sans précédent sur la place de Paris lorsqu'il s'est agi de soutenir le projet de développement des exploitations familiales agricoles au Congo porté par l'association Diaspora Congo-Brazzaville que je préside. Certes, cette diaspora a perdu confiance en la classe politique congolaise, tous bords confondus, et ce depuis plusieurs décennies déjà. Néanmoins, elle demeure patriotique et disposée à une coopération franche de laquelle il pourrait en découler une série d'initiatives et d'engagements réciproques. C'est dans ce contexte que je formule le vœu que l'année 2015 soit propice à la décrispation des relations entre les pouvoirs publics et la diaspora et à la célébration de la confiance réciproque retrouvée. Un tel climat permettra au Congo d'en tirer le meilleur parti, comme cela est le cas dans les pays comme le Maroc, l'île Maurice, voire le Cap-Vert et le Rwanda, dans lesquels les observateurs notent des relations abouties entre les gouvernements et la diaspora. Chers compatriotes, je nous souhaite à tous de demeurer habités par le désir ardent de bâtir une société équilibrée, où la paix, la prospérité et le partage seront des valeurs qui se véhiculent naturellement et avec joie. Sachant éloigner du milieu de nous tout ce qui s'apparente à l'invective gratuite, à la division, à la manipulation régionaliste ou ethnique, car on ne peut bâtir sur des antivaleurs, lesquelles au contraire fragilisent l'édifice de l'intérieur en exerçant toute forme de tension nuisible. Finissons avec les vieilles querelles qui nous divisent et apprenons à regarder dans la même direction, celle de l'intérêt et de l'avenir du Congo. Ensemble, abordons le nouvel an qui s'annonce, conscients des défis qui nous attendent et confiants dans nos capacités individuelles et collectives de trouver en nous-mêmes les réponses à ces défis. Déterminés dans l'action, rassemblés et solidaires autour de l'essentiel, nous y parviendrons. Je reste persuadé que les Congolais ont acquis la maturité après tant d'épreuves et de sacrifices aux conséquences indélébiles pour beaucoup, pour préserver et consolider la paix. Avec mes sentiments affectueux, je vous réitère pour terminer mes vœux, les meilleurs vœux de bonne santé, de longévité et de réussite pour chacun de vous. Vœux de paix, harmonie nationale et de prospérité croissance pour notre pays. Que Dieu bénisse le Congo, vive le Congo.